Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et aujourd'hui, on va parler affûtage de lames de dégauchisseuse ou encore de planeur raboteuse. Je me suis procuré cette petite machine, ça vient de chez Buzibi, c'est marque Craftex. Et c'est simplement une pierre qui tourne et sur laquelle on promène, je vais prendre le plus petit, sur lequel on promène le guide et que la lame se fait affûter par la pierre. Bon, j'ai le gabarit de 6 pouces pour les lames de dégauchisseuse et j'ai également le gabarit de plus que 20 pouces en fait pour les lames de planeur qui vont jusqu'à du 20 pouces. C'est assez simple comme mécanique. On ajuste l'angle. Bon, j'étais à peu près à 40 degrés, ça a l'air d'être l'angle de base que mes couteaux ont, ce qui fait que ça se travaille toujours bien. Et j'ajuste en hauteur, on monte et on descend le gabarit en fonction de la meule pour faire notre affûtage. Disons que c'est on peut acheter des nouvelles lames, on peut aller les faire affûter, puis on peut se les affûter nous-mêmes. Cette machine-là vaut 300 $ neuf. J'ai eu la chance de l'acheter dans l'usager, ça revient beaucoup moins cher, ce qui fait que je fais mes expériences puis que je suis quand même très satisfait de mon affûtage. Je vous montre comment j'ai affûté mes couteaux de dégo. On place le couteau à l'intérieur du gabarit. Voilà. Bon, dans celui-ci, c'est un petit morceau qui bloque pour que le tout soit pas mal égal. Dans le grand gabarit, il y a des vis d'ajustement. En fait, on veut être le plus droit possible, mais si on n'est pas parfaitement droit, passer sur la pierre va le mettre droit. Et quand on va le monter à l'intérieur de notre dégauchisseuse ou planeur, whatever, bien, on va le positionner droit de toute façon. Ce qui compte, la chose la plus importante, c'est que ça doit être parfaitement droit d'un bout à l'autre. Que ce soit de même ou de même, ce qui compte, c'est d'être parfaitement droit. Avec le guide, ça va l'être. Lunettes de protection. On s'installe. Oh, il touche, donc on va... Oh, de l'autre côté. Jusqu'à ce que ça touche à peu près pas. Et là, en le faisant fonctionner, je vais simplement descendre la table en cours de route. Trop! Et là, ça vient de bousiller un peu mon couteau. En le mettant dessus, on veut toucher à peine. Ça devrait être bon. Au pire, on joue avec l'ajustement pour faire monter ou descendre la table. Et on regarde le résultat pour s'assurer qu'on est passé partout, qu'on a bien rafraîchi la grandeur complète du couteau. Lorsque tout me semble parfait, j'ai un genre de petit morphile derrière. Fait que je prends un papier et je fais juste faire ça de même. Et puis là. Voilà, mon couteau est fait. J'applique le même principe avec le grand guide pour les grands couteaux de raboteuse. Mais sinon, mes couteaux de dégo, c'est comme ça que je les fais. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.